La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul sur la terre qui peut prétendre n'avoir pas péché. Si tu es né du sang et de la chair, tu es un pécheur. Mais si tu n'as pas Jésus, que tu meurs, bien-aimé, ton sort est déjà plié en quatre pour l'enfer. Mais parce que tu es vivant, tu peux changer ton sort. Parce que tu es vivant, tu peux prendre la décision personnelle de ne pas aller en enfer. Parce que le choix est entre les mains de celui qui le perd. Le choix est entre tes mains, bien-aimé. Alors, je te demande d'opérer le bon choix, qui est Jésus. Bien-aimé, nous ne sommes pas venus pour te distraire. Oui, toi qui écoutes, toi qui passes, sache que là où tu vas, sans Jésus, tu vas à la perdition. Toi qui écoutes, sache que sans Jésus, bien-aimé, tu vas à la perdition. C'est pourquoi ce matin, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix de Dieu, c'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur pour t'apporter le salut. Jésus veut te sauver ce matin, bien-aimé. Mais Dieu ne peut pas t'obliger. Dieu ne peut pas te sauver par contrainte. Dieu veut que toi-même tu choisisses en connaissance de cause. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, reçois Jésus. Tout ce que tu espères de Dieu, cela est emmagasiné dans la personne de Jésus. Comment je le sais? La Bible dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, Jésus-Christ est le dépôt de toute son affection. Tout ce que tu espères de Dieu, il est emmagasiné en Jésus. Tu ne peux rien avoir de Dieu si tu ne passes pas par Jésus. C'est ce que cela veut dire. Bien-aimé, toute bénédiction que tu espères, tu peux l'avoir en Jésus. Parce que Jésus est la clé du coffre-fort des grâces de Dieu. Si tu veux être béni, si tu n'utilises pas la clé du coffre-fort, alors tu es un cambrioleur. Oh, Dieu n'autorise pas le cambriolage. Dieu est le seul détenteur de banque qu'on ne peut pas cambrioler au monde. Bien-aimé, une chose est à savoir. Jésus s'en fout si tu travailles. Oui. Jésus n'a rien à faire avec ton cas de célibat. Jésus s'en fout si tu vas en voyage. Parce que si tu vas en voyage et que ton âme va aller en perdition, pourquoi Jésus te donne le visa? Dieu ne gaspille pas ses bénédictions. Si tu veux recevoir les bénédictions de Dieu, bien-aimé, reçois Dieu d'abord en Jésus. Il faut marcher selon les conditions de Dieu. C'est toi qui as besoin d'être béni. Donc c'est toi qui dois obéir aux principes pour la bénédiction. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de protocole. Jésus dit, il est ton avocat. Mais après la mort, ne te trompe pas. Il n'y aura pas une prière qui va changer la donne. Après la mort, bien-aimé, vient le jugement. Parce que Dieu dit qu'il est permis à tout homme d'expérimenter la vie une seule fois. Tu ne peux pas vivre par essai. Bien-aimé, dès l'instant où tu es né, tu vas parcourir la vie jusqu'à la mort. Les problèmes que tu traverses ne sont pas des problèmes de territoire. Les gens disent que l'Afrique est un continent maudit. Non, c'est eux-mêmes qui sont maudits. Tu vas dire, non, c'est parce que je suis né de telle famille que dans notre famille on ne réussit pas. C'est faux. La Bible dit, ton problème c'est ton ignorance. Dieu n'a pas dit que le sorcier est ton problème. Dieu dit, ton problème c'est parce que tu ne connais rien. C'est ton degré de connaissance qui détermine ton degré de manifestation. C'est ce que tu connais qui te positionne à la face du monde. Si tu es ignorant, on va t'ignorer. Si tu ne sais pas qui tu es, on va t'appeler n'importe comment. C'est toi, on va appeler le vagabond là. On va appeler, oh, la fille facile là. Parce que tu ne sais pas qui tu es en Jésus. La Bible dit qu'en Jésus, tu es élevé au-dessus des principautés, de la puissance, de la méchanceté. C'est ce que la Bible dit. On est trop paresseux en tant qu'humain. On ne veut pas s'asseoir et chercher. La Bible dit que ta destinée est inscrite dans la parole. Parce que tu es un produit de la parole de Dieu. Si tu ne connais pas, on ne peut pas te connaître. Est-ce que Drogba là, il a fait fétiche pour être Drogba? Celui qui dit que Drogba a fait fétiche là, c'est qu'il ne peut pas faire comme Drogba, donc il cherche des prétextes. Drogba a trimé, il s'est entraîné
et puis il est devenu trop bas. Ou bien, bien aimé, si tu ne connais rien, quelqu'un ne va pas te connaître. Si tu connais, même si tu es dans la forêt de Papekou, on va aller te chercher là-bas. Oh, la connaissance suprême, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu connais Jésus et que Jésus te connaît, il dit, demande-moi ce que tu veux. Et moi, je vais dire à mon Père de te donner. C'est pourquoi je dis, au nom de Jésus, moi j'aurais qu'être privé en Côte d'Ivoire. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin du succès, bien-aimé. Le féticheur ne peut pas t'envoyer au succès, c'est pas possible. Jésus est la sagesse suprême de Dieu. En Jésus-Christ, tu peux faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Dieu est prêt à déverser toutes les grâces sur toi. Mais il te demande une chose. Il faut que tu reçoives Jésus. Ça aussi, c'est difficile pour nous. La solution à ta condition, à ta situation, n'est pas ailleurs. Elle n'est pas dans la science, elle n'est pas dans la technologie, elle n'est pas dans l'histoire, elle n'est pas dans la race. La solution, c'est dans Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as Jésus, bien-aimé, tu as tout. Beaucoup sont hors de Jésus et c'est eux qui jugent ceux qui sont en Jésus. Ça fait pitié. Moi, je ne peux pas être en train de manger une orange et tu vas me dire le goût de l'orange. Ça, c'est quoi? C'est magique. Tu n'as pas expérimenté Jésus et c'est toi qui discutes de Jésus. Les gens s'asseyent et ils discutent de Jésus. Ils pensent que Jésus, c'est la littérature. Non. Jésus, ce n'est pas la littérature. Tu peux connaître la Bible par cœur, mais la Bible, Dieu dit, sa parole est esprit et vie. Est-ce que tu as contacté la vie dans la parole de Dieu? Si tu n'as pas contacté, tais-toi. Il y a un proverbe qui dit, tu ne peux pas connaître la douleur de quelqu'un si tu n'as pas fait 10 km dans ses souliers. Donc tu ne peux pas connaître ma joie, bien-aimé, si tu n'as pas vécu Jésus comme je le vis. Tu ne peux pas expérimenter. Oh, Jésus là, ça ne se raconte pas. Jésus, ce n'est pas histoire, géographie, ça se vit. Jésus, ça s'expérimente. Mais tu n'as pas expérimenté et tu discutes. Tu es en train de critiquer ton ignorance. Mais je prie que Dieu t'ouvre les yeux et que tu reçoives Jésus ce matin. Parce que si tu n'as pas Jésus, bien-aimé, tu vas à la perdition. C'est ça qui fait pitié dans le film. Si tu n'as pas Jésus, bien-aimé, le ciel est fermé pour toi. Amen. Si tu n'as pas Jésus, bien-aimé, les bénédictions de Dieu, ce n'est pas pour toi. C'est quelqu'un d'autre qui va te bénir. Mais ces bénédictions vont t'envoyer en enfer. Bien-aimé, le chemin, le seul que Dieu a autorisé aux hommes pour être sauvés, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est sur la terre, en étant vivant, que tu détermines si tu veux aller en enfer ou si tu veux aller au paradis. Si tu ne veux pas aller en enfer, bien-aimé, il faut choisir Jésus dès maintenant. Dès maintenant, là, choisis-le. Il faut dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. C'est ça, la première chose à faire. Il faut reconnaître devant Dieu que tu es un pécheur. Quand tu n'as pas Jésus, Dieu te considère comme un pécheur et tu es condamné à la mort.